Bienvenue à... Andersbach. 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 Ouais. This is Andersbach. Andersbach, c'est en République tchèque et Sean Villanueva nous a invités à y rejoindre parce que c'est un vrai paradis de la grimpe. Alors, surtout pour les adeptes de la fissure, mais de plus en plus aussi, les voies sportives apparaissent. Alors imaginez des tours de grès à perte de vue et pour éviter de les abîmer en grimpant dessus, on s'assure généralement avec des nœuds de corde qu'on va coincer dans les fissures. Généralement aussi, on grimpe traditionnellement sans magnésie et puis plein d'autres choses aussi en fait à découvrir, c'est un autre monde. J'ai d'ailleurs choisi d'en faire une série de probablement 3 épisodes plutôt que de faire une grosse vidéo qui je pense serait un peu trop dense. Et on commence donc avec un premier aperçu des lieux et une voie d'échauffement qui je pense donne bien le ton de ce qui nous attend. Je suis passé ici il y a 1 an et demi et en fait il a plu toute la semaine donc j'ai pas réussi à beaucoup grimper. Et là maintenant j'avais une projection à Prague et donc voilà, si j'étais en République tchèque je savais que j'étais obligé de passer par ici quoi. J'adore tellement cet endroit, puis il y a tellement de trucs à faire, tu te promènes entre les tours là, il y a des lignes de rêve partout, tu vois vraiment des trucs wow, super esthétiques. C'est génial d'être ici. D'approche. Je suis tout seul et je grimpe avec les locaux, quoi. Je trouve des gens avec qui grimper. Il y a une super bonne communauté ici, les gens sont hyper cool. Les Tchèques que je connais, que j'ai déjà croisés au Yosemite ou tu vois à d'autres endroits, bah, à chaque fois il leur manque une petite vis, tu vois, ils sont super bon esprit. There is no belay station, so we have to probably belay like you jam yourself into the crack. And from that, you have to belay. Ça va, Johan, t'as compris. Il n'y a pas de relais, donc il faut faire un coinceur humain. Je t'explique déjà pour les coincements là. Tu mets ta main dedans, dans la fissure, et puis tu descends le pouce. Et quand tu descends le pouce, tu vois, il y a ta main qui s'élargit. Ouais. Ça, c'est le coincement. Ça coince là, quoi. Là, le pouce. Et donc, c'est pas les doigts qui travaillent. C'est vraiment le pouce quoi, tac. Et c'est mieux qu'un bac quoi, si tu coinces bien. Au début ça va te sembler vraiment bizarre quand même. Donc tu mets ta main au plus profond possible et puis tu descends le pouce, c'est un coincement. Comme c'est un grès très fragile, tu vois, déjà rien qu'en grimpant dessus, tu sens souvent qu'il y a du sable qui part et tout ça. Et donc si tu mets des coinceurs métalliques, bah, ça abîmerait très vite le rocher. Et donc ici, la tradition a fait que ils veulent préserver au maximum les fissures, le caillou. Tu dois mettre des nœuds, des trucs synthétiques qui n'abîment pas le rocher, tu vois, qui sont plus soft. Ils ont un petit bâton là pour coincer leurs nœuds. Puis ils ont tous des nœuds spéciaux. Moi, je fais des bêtes nœuds. Donc ça, il faut coincer. Petit clip. Le mieux, c'est celui-là. Il faut avoir de différentes tailles. Et là, celui-là, il s'appelle le Kinderkopf, la tête de bébé. Tu coinces la tête de bébé dans un bon truc, une belle fissure. Et là, ça c'est béton quoi. Là, tu peux tomber dessus. T'es déjà tombé là-dessus? Non, j'évite, c'est en théorie, oui. Je sais pas si j'ai envie de tomber dessus. Là, t'es content, tu vois. C'est complètement autre chose. T'as pas de magne aussi. Surtout dans les fissures, t'as pas droit aux magnes. When I climbed that pitch, like 2012, the tree he's belaying on is probably way smaller, so I had to be stuck or like jam myself into the crack. That's me! So it was more fun. I still need to build the anchor, so just start climbing and I'll build the anchor when you're climbing. Just don't fall in the first 2 meters. Super gars, ouais, bien le pouce vers le bas là. Bien joué hein. Merci. Franchement mieux que... Mieux que ce que tu craignais. Ouais. J'ai essayé d'abord quelques fois en libre,
en libre solitaire. Donc, mais c'est des plats et tu vois, sans main, j'arrivais pas à les tenir. One more try. No, let's do a team free. Let's do it the traditional way. Et donc en fait la méthode comme ils font ici, c'est en équipe, tu vois, donc tu fais la courte échelle sur l'autre, tu montes sur ses épaules et puis tu vas prendre les prises. Et parfois ils sont à 10, tu vois, ils construisent des courtes échelles de 10 personnes, tu vois, et pour arriver à une prise, et puis de là tu commences à grimper, donc c'est vraiment, c'est chouette aussi. Ça montre aussi que comme quoi, tu vois, ici l'escalade ça a un peu développé sur une rail à part que chez nous en Europe de l'Ouest, tu vois. Ils ont des autres règles, tu vois. Awesome, man. Look at this view, man. Wait till you get up here. Parce que parfois on peut oublier peut-être que l'escalade, il y a plein de règles en fait, comme nous on fait aussi, tu vois, d'enchaîner des voies, tu as le droit de travailler les voies, de mettre 10 000 essais avant d'enchaîner. Quelque part c'est un peu bizarre et ici ils ont pris une autre rail, tu vois, ici ils gardent plus l'esprit aventureux et l'esprit de l'engagement, c'est très important. Et puis l'esprit d'équipe aussi, tu vois, de s'aider à monter sur courte échelle. C'est assez unique, hein. J'ai un peu l'impression d'utiliser un escalier humain, ça fait bizarre. C'est intéressant de voir que, qu'il y a différentes manières de se prendre plaisir en escalade, tu vois. Puis la magie aussi d'arriver sur ce sommet, tu vois, c'est comme en alpinisme, tu arrives vraiment sur un sommet. Et puis il y a le petit livret, tu mets ton petit nom, le nom de la voie, c'est toute l'ambiance quoi, est magique. C'est hallucinant quoi, je comprends pas comment c'est pas plus connu et pas plus populaire, tu vois. C'est trop beau quoi. Voilà, et ça c'était juste la voie d'échauffement. La semaine prochaine, on part dans des voies superbes et pas mal engagées.